Jeudi 22 juin 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Bonne rupture à vous. Les consommateurs du gaz butane font face à une rupture du produit depuis un certain temps. Le gaz est un produit très utilisé en cette saison de pluie à qui incombe la responsabilité de cette pénurie. Élément de réponse dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Tout le problème se situe au niveau de la SORAS. Parce que, c'est quoi? Avant, on nous octroyait une citerne par société par jour. On peut dire depuis le début du mois de Ramadan, une citerne par société tous les 2 jours. Voyez-vous, ça c'est un problème. Alors, cette citerne qu'on arrive à avoir, à peine on arrive à satisfaire la clientèle qui vient sur place s'approvisionner. À plus forte raison, penser à écouler ça sur le marché. Aucune explication nous a été donnée par rapport à ça, par rapport à ce changement de chargement. Par ces mots, les distributeurs imputent la responsabilité de cette pénurie de gaz à la société de raffinerie de Zander, Soraz. Cette dernière se désengage de toute responsabilité quant à cette situation de pénurie de gaz qui ne cesse de faire souffrir les consommateurs. Nous continuons à produire du gaz. Notre production n'a pas baissé, elle n'a même pas changé. C'est pratiquement la même chose qu'on sort. Et tout ce qu'on sort tous les jours, les opérateurs du domaine qui sont au Niger enlèvent pratiquement l'intégralité des quantités que nous produisons. Donc maintenant, le circuit de distribution, ça ne relève pas de notre compétence. Donc je ne saurais répondre à votre question. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les jours, tout ce que nous produisons, en dehors de ce que nous retenons pour notre consommation interne, parce qu'il y a des moteurs qui fonctionnent chez nous aussi au gaz, et il n'y a pas d'autre. Et je vais même ajouter que depuis 2 mois, nous n'avons pas vendu à l'export. Tout ce que nous produisons, c'est commercialisé, en tout cas à la sortie de la SORAS, c'est destiné à la consommation locale. Si la SORAS produit du gaz en quantité suffisante et que les distributeurs n'arrivent pas à s'en procurer, cela témoigne ainsi que notre gaz serait dévié quelque part ou même utilisé à d'autres fins par la société chargée de sa commercialisation. En tout cas, le peuple nigérien veut voir plus clair dans cette affaire. Affaire donc à suivre. Le problème a duré plusieurs mois, c'est celui de l'espace public qui avait fait l'objet d'un morcellement au quartier Nord Fesso. Après quelques mois de suspension, les travaux ont repris toujours sur le fond de dénonciation des riverains. Le reportage de Hassan Saleh Mustafa. L'espace en question abrite une maternité et un établissement scolaire à l'Itikan. Une partie de ce terrain a été vendue à un opérateur économique proche du pouvoir qui avait entrepris des travaux de construction. En octobre dernier, les habitants de ce quartier Nord Fesso se sont mobilisés pour dire non au morcellement de cet espace. Et puis quelques mois après, ce sont les responsables de l'établissement Al-Itikan qui contestent le redémarrage du chantier car les autorités en charge de cette question ont demandé l'arrêt des travaux selon eux. C'est un espace public qui est en train d'être construit, donc à la devanture d'une école, et chose qui est interdite par le régime actuel. Donc vous n'êtes pas également sans savoir que ça fait pas plus de 2 à 3 mois que le gouvernement actuel avait procédé à une opération de déguerpissement des kiosques et boutiques se trouvant devant donc, les espaces publics. C'est vraiment une situation que nous déplorons. Et c'est inadmissible à ce que des citoyens lambda viennent s'approprier des espaces publics, donc en faisant en sorte comme si c'est les leurs. Je crois que tous les Nigériens sont égaux devant la loi et nous avons obligation à respecter donc les lois et règlements de la nation. Donc c'est inadmissible à ce qu'un citoyen qui est comme tout autre citoyen viennent vraiment construire un espace public, donc chose qui est anormale.
Ils ne nous ont pas approchés, nous, on les a vus venir comme ça. Ils se sont mis à construire, soit disant qu'ils ont un arrêté d'attribution des terrains, je ne sais pas octroyé par qui. L'appel que j'ai lancé à l'endroit des autorités, je leur demande tout simplement de prendre toutes les précautions possibles pour que cela s'arrête. Parce que ça doit s'arrêter. On avait commencé un déguerpissement, donc c'est inadmissible et c'est inacceptable à ce que d'autres vraiment s'approprient donc des espaces publics. Les autorités doivent prendre des dispositions pour arrêter les travaux car c'est illégal, estiment les responsables d'Al-Itikan. Selon les informations que nous avons reçues, l'opérateur économique à qui cet espace a été attribué, on ne sait comment, va construire des boutiques. Et vous savez bien, ça fait longtemps que l'État a interdit la cohabitation entre les édifices publics et les boutiques et autres kiosques. Non seulement l'école, mais comment on a une boutique, beaucoup de boutiques ont été déguerpies dans ce sens ici à Niamey. C'est dans ce contexte qu'on autorise à quelqu'un de construire des boutiques dans cet espace public. Les autorités municipales de la ville de Niamey et le ministère en charge de l'habitat et du domaine doivent chercher à voir clair dans cette affaire pour mettre fin aux contestations des habitants du quartier, mais aussi aux riverains de ce chantier qui fait trop de polémiques. L'Aouma islamique du Niger a observé hier soir la nuit du destin ou le Qadr, marquant la 27e nuit du mois de Ramadan. À cet effet, les mosquées de la capitale étaient toutes remplies de fidèles qui pour prier, qui pour écouter jusqu'au petit matin les prêches des oulémas. Le reportage est signé Adam Soumana et Nasser Seydou. La 27e nuit du mois béni de Ramadan, correspondante à la nuit du destin, se voit ainsi magnifiée par la communauté musulmane. Une célébration marquée par des prières, prêches et autres louanges du Tout-Puissant afin de bénéficier de sa miséricorde et bienfaits à l'occasion de cette nuit. Nkunu wazo mana ngiseli ngene le tetkadri le tetkadri ngote chino kang misaykul irkogi kodoro. C'est non seulement la nuit durant laquelle les destins sont tracés, mais également celui durant laquelle Allah a fait descendre son livre saint, le Coran. Le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, a recommandé de chercher cette nuit dans les jours impairs des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Certains érudits ont fait des calculs qui montrent que l'Laylatul Qadr correspond exactement à la 27e nuit du Ramadan. Allahu alam. Pour avoir la grâce d'Allah, il est recommandé aux fidèles d'observer un certain nombre de comportements. Laylatul Qadr chino ijina igbana limiya lay mi kuliafa no wande nize ni goize mi kuliafa za bi kirkambora. C'est une nuit durant laquelle le fidèle doit pardonner d'abord à ses proches et chercher le pardon de Dieu. En un mot, cette nuit est celle du pardon. Toute la nuit du 21 au 22 juin, les fidèles ont suivi avec une attention particulière les oulémas à travers des prêches, et ce jusqu'au petit matin, dans l'espoir d'avoir les bienfaits de Laylatul Qadri, la nuit du destin, une nuit qui équivaut à plus de 83 ans d'adoration du Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours en cette nuit du destin, Move Niger a profité à la distribution des kits aux mosquées Amir Sultan et Imam Malika. C'est plus de 1800 kits qui ont été distribués pour accompagner ces fidèles musulmans pour cette nuit. Le commentaire de la télévision Labari. Pour ce mois béni de Ramadan, l'opérateur de téléphonie mobile Move Niger n'a pas failli à sa tradition de soutenir les plus démunis et les accompagner. Après des séries de ruptures collectives, Move Niger a bien voulu en cette nuit, dite nuit du destin, accompagner les fidèles musulmans à travers des kits composés du lait, café, thé et autres, de quoi
de quoi passer cette nuit d'adoration avec plus du tonus. Une initiative accueillie par les bénéficiaires au vu de l'engouement qu'a suscité cette action louable. Ainsi, c'est 1800 kits que Move Niger a distribués aux fidèles de la mosquée Amir Sultan et ceux de la mosquée Imam Malik. Le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, SISAS, a procédé aujourd'hui à une remise de dons composés de 1000 et de riz, une tonne chacune à l'endroit des femmes fistuleuses. C'était en présence de nos reporters Abdrazak Hamidou et Sadou Demi. C'est un don composé d'une tonne de riz et d'une tonne de mil qui ont été offertes à ces femmes qui souffrent de la fistule. Cette lésion résultant de l'accouchement qui cause dans la majorité des cas l'incontinence urinaire et rectale et qui est un véritable fléau de santé au Niger. Un don qui est composé essentiellement de vivres, et une tonne de mil et une tonne de riz qui seront destinés à l'alimentation en tout cas de ces femmes. Ce n'est qu'un geste symbolique quand on sait que la prise en charge ne s'arrête pas à la prise en charge alimentaire, mais SISAS, dans le cadre de sa contribution à l'amélioration de la santé maternelle, apporte cette contribution qui n'est que symbolique. Nous pensons que d'autres partenaires aussi pourront accompagner cette initiative pour continuer à supporter un centre qui, du point de vue financier, ne fait pas de recouvrement financier. Il fait des gestes et des actions gratuites. Par conséquent, l'appui de tout autre partenaire est nécessaire. Un geste salué par le responsable du centre des femmes fistuleuses. Nous sommes très honorés de votre visite et nous tenons au nom des patientes qui sont hospitalisées au Centre national de prise en charge des fistules obstétricales et du personnel de vous présenter nos remerciements et toute notre gratitude pour ce geste, au-delà du symbole qui est très important, qui va contribuer à améliorer la qualité de vie au-delà des soins, donc de ces femmes qui sont hospitalisées ici, certaines depuis très longtemps et qui sont démunies, parfois abandonnées par les maris et les familles. Vraiment, elles ont besoin de tout ça et c'est pour cela que nous tenons sincèrement à vous remercier pour avoir pensé, surtout dans ce mois très sacré, béni, à penser à ces femmes. À noter aussi la présence du secrétaire général de la CDTN qui n'a pas caché sa joie quant à ce don remis par le SISAS qui fait partie de leurs membres affiliés. Vous savez, le syndicat n'a pas pour mission simplement de revendiquer et autres. Une des missions du syndicat aussi, c'est la solidarité. La solidarité vers ceux qui en ont beaucoup besoin. Et aujourd'hui, ce don va à l'endroit de personnes qui sont véritablement dans la nécessité. Notre appel, c'est que les bonnes volontés, que ce soit les personnes physiques, que ce soit les personnes morales, qui ont plus de moyens que le SISAS et qui peuvent faire mieux que le SISAS, c'est le moment le plus indiqué. Nous sommes dans un mois de Ramadan, nous sommes dans un mois de solidarité, nous sommes dans un mois de bénédiction. Il est important que les uns et les autres agissent. Geste que les femmes fistuleuses n'ont pas non plus manqué d'apprécier et n'ont pas hésité à exprimer toute leur gratitude à sa réception et qui va sans nul doute leur apporter du réconfort. Actualité dans nos régions, la population de Difa cherche à voir clair sur un stock de riz dont pakistanais destiné pour la population de la région, notamment les réfugiés. Cependant, le week-end dernier, des camions auraient été chargés pour une autre destination. Témoignage de l'acteur de la société civile, Madi Ghana, qui interpelle les autorités. Les images de ces deux camions, ce sont des camions qui ont été chargés à partir de Difa, au niveau de l'OPVN de Difa, à la date du 17 et 18 de ce mois, donc le samedi et le dimanche passé. En
DIFA, ce sont des riz dons de Pakistan destinés aux victimes de Boko Haram de la région de DIFA, qui devraient être distribués depuis 2016. Bon, nous pensons qu'une partie a été distribuée et maintenant une partie est en train d'être transportée. Nous avons interpellé le chauffeur en lui demandant quelle sera leur destination. Ils ont dit qu'ils vont attendre. Donc, raison pour laquelle nous, étant civils, nous avons informé le secrétaire général de la région, le président du conseil régional, le DRPN. On les a fait savoir qu'il y a des camions au niveau de l'OPN qui sont en train d'être chargés et c'est des riz dons du Pakistan. Donc nous, c'est notre rôle de les informer et on les a dit que c'était le samedi. Le dimanche aussi, on avait les échos le même samedi que le second véhicule sera chargé le dimanche. Ils n'ont qu'à vérifier, voir et si c'est légal ou c'est pas légal. Cela n'a pas été fait, raison pour laquelle nous avons opté de diffuser par les médias pour que les autorités régionales et les autorités nationales prennent en compte notre inquiétude. Donc voilà un peu, parce que selon les passés, nous avons des informations qui disent que ce qu'on amène à DIFA pour distribuer, les gens ne les distribuent pas, on les ramène ailleurs. Donc voilà vraiment, si tel est le cas, c'est de vérifier ces camions-là. Ils vont amener où? Est-ce que c'est légal ou c'est pas légal? Les travaux de la première session des assises de la Cour d'appel de Zender ont débuté le lundi. La Cour a une trentaine de dossiers à traiter. C'est le président de la Cour d'appel de Zender qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le compte-rendu de Nafissatou Yahaya sur les images de la télévision Gassia. Au cours de cette première session des assises de la Cour d'appel, au titre de l'année 2017, au total 35 affaires concernant 40 personnes, dont 7 femmes seront traitées. 5 cas d'infanticide, 13 cas de coups mortels, dont 11 avec armes, 3 cas de vol qualifiés, 7 cas de viol, dont 2 sur mineurs de moins de 13 ans. 3 cas de tentative de viol, 1 cas d'attentat à la pudeur sur mineur de moins de 13 ans commis avec violence, 3 cas de tentative de meurtre. Les assises de cette session de la Cour d'appel de Zender se tiennent sur le thème traitement juridique du terrorisme au Niger. Donc c'est un thème vraiment particulier et par rapport à ça, tous les États du monde, les plus forts comme les plus faibles, sont victimes et le Niger ne fait pas exception. Donc, par rapport à cela, le Niger s'est doté, à l'instar des autres pays, d'instruments juridiques nationaux pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Donc, c'est ces instruments juridiques que j'ai présentés. Les instruments juridiques, il faut d'abord les infractions même. Terrorisme, qu'est-ce qu'on entend par terrorisme, qu'est-ce qu'on entend par infraction, qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit qualifié de terroriste. Et ça, la loi l'a prévu, les infractions terroristes. Et maintenant, une fois les infractions établies, quelles sont les juridictions qui sont compétentes pour lutter, pour réprimer cela, pour juger les actes terroristes? Un constat, au cours de ces assises, les accusés ont un âge compris entre 20 et 30 ans et la plupart de leurs crimes sont liés à la prise des stupéfiants. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.